Confinés, j'espère que vous allez bien, que le temps n'est pas trop long. On vit tous plein de contraintes en ce moment et ma prière pour vous, c'est que vous puissiez, dans ces moments si particuliers, vous rapprocher de Dieu et trouver la paix si profonde qui vient de Dieu, la joie, même dans ces temps difficiles, que seule cette relation renouvelée avec Dieu peut donner. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un document que vous devez tous commencer à connaître. C'est cette fameuse attestation, une attestation de déplacement dérogatoire. Depuis le début du confinement, si vous devez avoir un déplacement à faire, vous devez vous munir de votre attestation de déplacement dérogatoire. Si vous ne l'avez pas, vous risquez une amende de 135 euros. Et si vous récidivez et vous ne l'avez toujours pas, vous risquez une amende de 1500 euros. Et là, ça commence à faire très mal. Mais il y a toujours des personnes qui se disent bon, au final, elle sert à rien cette attestation. Moi, je vais y aller comme ça. De toute façon, il n'y a jamais de contrôle. Et puis, si je me fais contrôler, je trouverai toujours quelque chose à dire. J'ai plus de papier dans mon imprimante. Mon chien, il a mangé l'attestation. Enfin, comme si tout allait passer, quoi. Mais je regardais récemment à la télé, les policiers, ils n'ont pas le choix, ils sont hyper rigides en ce moment parce que tout le monde a une bonne excuse de ne pas respecter la loi. Ils sont obligés d'être carrés pour qu'il y ait une justice et pour que ce confinement serve à quelque chose. Et souvent, j'entends ce même type de réflexion par rapport aux choses spirituelles. On se dit Jésus, je verrai plus tard. Euh, et puis, le jour où je me retrouverai devant Dieu, je lui expliquerai ma situation. Je lui expliquerai qu'au final, j'ai bien agi, j'ai fait de mon mieux, et qui doit m'accepter comme ça. Mais je ne sais pas quelle image les gens qui parlent comme ça ont de Dieu. S'ils s'imaginent que Dieu est un vieillard sénile et sympa qui dit toujours oui. Ou alors, l'argument massu. Dieu est amour, il est tolérant, il doit m'accepter comme je suis. Et vous imaginez si le policier qui arrête les personnes disait ah mais tu n'as pas ton attestation, mais je t'aime, alors tu peux passer. Ah tu n'as pas ton attestation, ah c'est pas grave, je t'aime, tu peux passer. Ah tu as une voiture volée en plus, c'est pas grave, je t'aime, tu peux passer. Vous imaginez si Dieu aimait sans justice, quel Dieu ça serait? Ça donnerait pas envie d'être en relation avec ce Dieu. J'aimerais vous partager quelques petits versets que j'ai lus récemment dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10 et au verset 28. Deux choses. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Donc, en gros, ne craignez pas même ce virus qui peut tuer votre corps, mais qui peut rien faire à votre âme. Craignez plutôt le vrai danger, redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Et un autre verset qui est juste un peu plus loin, verset 32. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour elle devant mon Père Céleste. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père Céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père Céleste. En fait, Dieu, il accomplit la justice et l'amour d'une manière très étonnante. C'est un peu comme si ce policier arrêtait quelqu'un et lui dit t'es multirécidiviste, tu mérites une amende de 1500 euros, donc je te la mets, c'est la justice. Mais comme je t'aime, je te la paye. Donc la justice est respectée, l'amour est respecté. Et
la manière dont Dieu nous a aimés est bien plus grande qu'une petite amende. On était plus que largement récidiviste. On méritait une mort éternelle. Et c'est Jésus qui est mort à notre place, pour qu'on n'ait pas à subir cette mort éternelle, mais qu'on puisse vivre éternellement une vie extraordinaire avec Christ. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 10 au verset 32, c'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement devant moi, toute personne qui dit « Je crois en toi Jésus, je veux te suivre », Jésus dit « Je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père Céleste ». Ça, c'est une espérance solide. Que le Seigneur vous aide à la trouver et vous bénisse.